Saviez-vous que les prix de l'immobilier dans certaines villes françaises ont augmenté de plus de 50% en seulement 5 ans? Et les experts avertissent désormais que cette bulle pourrait éclater à tout moment? Imaginez acheter la maison de vos rêves aujourd'hui et voir sa valeur chuter de manière inattendue, vous laissant avec un cauchemar financier. Le marché immobilier français, longtemps considéré comme un investissement sûr et stable, montre des signes de graves difficultés. La hausse des taux d'intérêt, l'inflation galopante et une vague d'incertitudes économiques créent une situation infernale. Un krach majeur est-il à l'horizon? Quelles seraient les conséquences pour les propriétaires, les acheteurs et les investisseurs en France? Dans cette vidéo, nous allons découvrir 10 raisons surprenantes. Pourquoi le marché immobilier français pourrait s'effondrer et comment vous protéger avant qu'il ne soit trop tard. Restez connectés, car l'avenir de l'immobilier français pourrait vous affecter plus que vous ne le pensez. Nombre 1. Hausse des taux d'intérêt et des coûts hypothécaires. L'un des principaux signes avant-coureurs d'un krach potentiel sur le marché immobilier français est la forte hausse des prix. Taux d'intérêt au cours de l'année écoulée, la Banque centrale européenne a relevé ses taux à plusieurs reprises afin de maîtriser l'inflation. Si cela pourrait contribuer à freiner la hausse générale des prix, cela signifie également qu'emprunter pour acheter un logement est devenu nettement plus coûteux. Pour de nombreux acheteurs, un prêt hypothécaire est essentiel pour accéder à la propriété. Mais lorsque les taux d'intérêt augmentent, les mensualités de ces prêts augmentent également. Cette hausse a un impact direct point accessibilité financière, surtout pour les primo-accédants et les familles déjà à court d'argent. Imaginez une augmentation soudaine de plusieurs centaines d'euros de vos mensualités. C'est un véritable bouleversement pour la plupart des ménages. Des données récentes montrent que les taux hypothécaires en France sont passés de niveaux historiquement bas d'environ 1% à plus de 3% dans certains cas. Cela peut paraître peu, mais pour un prêt de 300 000 euros, cela peut ajouter plusieurs centaines d'euros aux mensualités. La hausse des coûts décourage de nombreux acheteurs potentiels d'entrer sur le marché, ce qui ralentit la demande et exerce une pression à la baisse sur les prix. Parallèlement, les personnes déjà titulaires d'un prêt immobilier à taux variable pourraient voir leur mensualité augmenter de manière inattendue, augmentant ainsi le risque de défaut de paiement ou de vente forcée. Cela crée un effet domino, inondant potentiellement le marché de biens immobiliers et faisant encore baisser les prix. Si vous envisagez d'acheter ou de refinancer votre prêt immobilier, il est essentiel de prendre en compte la hausse des coûts. Souscrire un prêt immobilier à taux fixe ou ajuster votre budget dès maintenant pourrait vous éviter des difficultés financières plus tard, surtout si le marché continue de se calmer. Nombre 2. Prix de l'immobilier surévalué. Une autre raison majeure pour laquelle les experts tirent la sonnette d'alarme sur le marché immobilier français est la croyance répandue selon laquelle de nombreuses propriétés sont désormais surévaluées. Dans des villes comme Paris, Lyon et Bordeaux, les prix de l'immobilier ont grimpé en flèche bien au-delà de ce que l'acheteur moyen peut raisonnablement se permettre et bien au-dessus de la véritable valeur du marché. Pourquoi est-ce important? Lorsque les prix deviennent trop élevés, ils créent ce qu'on appelle un boule immobilière. Cela signifie que les maisons se vendent non pas en raison de leur valeur réelle, mais parce que les acheteurs sont pris dans l'urgence, anticipant une hausse indéfinie des prix. Mais l'histoire nous montre que ces bulles ne durent pas. Le marché finit par se corriger et les prix chutent brutalement, parfois brutalement. Des études récentes montrent que les prix de l'immobilier à Paris ont augmenté de près de 60% au cours de la dernière décennie, tandis que les salaires peinent à suivre. Cet écart croissant est un signe avant-coureur classique d'une surchauffe du marché. Lorsque les acheteurs commencent à se rendre compte qu'ils ont payé trop cher, ou lorsque la hausse des taux d'intérêt rend les prêts immobiliers plus chers, la demande peut rapidement s'essouffler. Les vendeurs peuvent alors être contraints de baisser leurs prix, déclenchant une spirale descendante. Pour quiconque souhaite acheter ou investir, la prudence est de mise. Demandez-vous, payez-vous pour la vraie valeur de la maison ou juste pour le buzz? Étudiez les tendances du marché local et comparez soigneusement les prix. Évitez de vous précipiter sur une affaire simplement parce que les prix ont grimpé. Comprendre quand un marché est surévalué peut
vous aider à éviter des erreurs coûteuses. En cas de krach potentiel, ceux qui achètent au plus fort de la crise pourraient subir de lourdes pertes, tandis que les acheteurs avisés qui patientent pourraient dénicher de belles opportunités. Nombre 3, ralentissement économique et pression inflationniste. Un facteur clé qui menace le marché immobilier français est la croissance-ralentissement économique combinée avec persistant pression inflationniste. Lorsque l'économie ralentit, les gens ont généralement moins d'argent à dépenser et l'inflation rend tout plus cher, de l'épicerie à l'essence et surtout les coûts du logement. À l'heure actuelle, la France est confrontée simultanément à ces deux défis. Les taux d'inflation sont restés élevés, ce qui a érodé le pouvoir d'achat de ménages. En d'autres termes, les familles disposent de moins de revenus disponibles après avoir réglé leurs dépenses courantes. Cela réduit leur capacité à épargner pour les apports ou à payer les mensualités de leurs prêts immobiliers. Un ralentissement économique se traduit également par une hausse du chômage ou de la précarité de l'emploi, ce qui ébranle la confiance des consommateurs. Si les gens craignent de perdre leur emploi, ils sont moins susceptibles d'acheter un bien immobilier ou de contracter des dettes importantes, comme des prêts hypothécaires. Cette baisse de confiance des acheteurs freine la demande, ce qui peut entraîner une stagnation, voire une baisse des prix. L'inflation fait également grimper le coût de matériaux de construction et main-d'œuvre de construction, retardant les nouveaux projets de logement et accentuant les pressions sur l'offre. Les constructeurs peuvent interrompre ou reporter les projets s'ils deviennent trop coûteux, limitant ainsi l'offre de logement et provoquant des déséquilibres sur le marché. Combinés, ces facteurs créent un environnement difficile pour le marché immobilier. La diminution du nombre d'acheteurs et la restriction de l'offre peuvent déstabiliser les prix, provoquant parfois de fortes corrections. Cette situation est particulièrement inquiétante sur des marchés déjà vulnérables en raison de la surévaluation ou de la hausse des taux d'intérêt. Pour les propriétaires et les acheteurs, il est important de se tenir informé de la situation économique générale. Une planification financière rigoureuse et la constitution d'un fonds d'urgence peuvent contribuer à traverser une période d'incertitude. Comprendre l'impact de l'inflation et du ralentissement de la croissance sur le marché immobilier vous aidera à prendre des décisions plus éclairées, que vous achetiez, vendiez ou conserviez votre bien. Nombre 4. Baisse de la demande des acheteurs. L'un des signes les plus clairs indiquant que le marché immobilier français pourrait être en difficulté est la forte hausse des prix. Baisse de la demande des acheteurs. En termes simples, de moins en moins de personnes cherchent à acheter une maison en ce moment, et cette baisse d'intérêt peut avoir un impact énorme sur les prix et la stabilité du marché. Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. Tout d'abord, la hausse frais hypothécaires, les difficultés financières dont nous avons parlé plus tôt, poussent de nombreux acheteurs potentiels à quitter le marché. Lorsque les mensualités deviennent trop élevées, il est naturel de s'abstenir ou de retarder l'achat d'un logement. De plus, les difficultés financières continuent incertitude économique, de l'insécurité de l'emploi à l'inflation, fait que de nombreux ménages hésitent à prendre des engagements financiers importants. Un autre facteur clé est ce changement démographique. La France, comme de nombreux pays européens, connaît une évolution de sa croissance démographique et de ses schémas migratoires. Les jeunes générations attendent souvent plus longtemps pour acheter leur premier logement ou choisissent de louer. Parallèlement, certains propriétaires plus âgés peuvent hésiter à vendre, ce qui limite encore davantage l'offre immobilière. Ce bassin d'acheteurs en baisse signifie que les vendeurs sont confrontés à des délais de présence sur le marché plus longs et ils doivent être contraints de baisser leurs prix pour attirer l'intérêt. Le déséquilibre entre l'offre et la demande exerce une pression à la baisse sur la valeur des logements, augmentant ainsi le risque de correction ou de krach boursier. Pour les acheteurs et les investisseurs, il est important de surveiller attentivement ces tendances de la demande. Si vous vendez, soyez réaliste quant au prix et au délai. Si vous achetez, le ralentissement économique pourrait créer des opportunités, mais seulement si vous êtes préparé et informé. Nombre 5. Niveau d'endettement élevé des ménages. Un autre facteur critique qui exerce une pression sur le marché immobilier français est le niveau croissant de dette des ménages ces dernières années. De nombreuses familles
ont contracté des emprunts importants, non seulement des prêts hypothécaires, mais aussi des crédits à la consommation et d'autres formes d'emprunts. Si l'endettement peut aider à financer des achats importants, un excès de dette engendre une vulnérabilité financière. Un endettement élevé réduit la capacité des acheteurs à contracter de nouveaux prêts hypothécaires ou à maintenir leurs prêts actuels. Lorsque les ménages peinent déjà à rembourser leurs cartes de crédit, leurs prêts automobiles ou leurs prêts personnels, souscrire un prêt hypothécaire coûteux devient risqué. Cela augmente le risque de défaut de paiement ou de défaut de paiement, ce qui peut entraîner la mise en vente inattendue de nouveaux logements. Les études montrent que l'endettement des ménages français n'a cessé d'augmenter et frôle désormais des records. Cette tendance fragilise le marché car tout choc économique, comme une hausse des taux d'intérêt ou des pertes d'emploi, pourrait déclencher une vague de détresse financière. Pour les prêteurs et les investisseurs, ce risque d'endettement se traduit par un durcissement des conditions de crédit, rendant l'accès aux prêts hypothécaires plus difficile pour certains acheteurs. Pour les propriétaires, cela signifie une pression financière accrue, surtout si les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Si vous êtes endetté ou envisagez d'acheter un bien immobilier, il est essentiel d'évaluer soigneusement votre santé financière. Évitez de vous surendetter et privilégiez le remboursement de vos dettes existantes avant de contracter des emprunts importants. Cette approche vous aidera à surmonter un éventuel ralentissement économique et à éviter d'être pris au dépourvu par des fluctuations inattendues du marché. Nous avons mis beaucoup de cœur et de recherche dans ces vidéos juste pour vous. Donc, si vous avez trouvé cela utile, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, un simple clic suffit, mais cela nous permet de vous offrir les meilleures informations. Partagez vos idées ou questions ci-dessous. Nous sommes ravis de vous lire. Nombre 6. Modification de la politique gouvernementale et de la réglementation. Les politiques et réglementations gouvernementales jouent un rôle majeur dans l'évolution du marché immobilier. Et les récents changements en France suscitent des inquiétudes chez les acheteurs, comme chez les investisseurs. De nouvelles lois impôts, contrôle des loyers et réglementation immobilière peut créer de l'incertitude, ce qui conduit souvent à des hésitations sur le marché. Par exemple, le gouvernement français a introduit des réglementations plus strictes sur les propriétés locatives, notamment des règles plus strictes, point plafond de loyer dans certaines villes et une augmentation des taxes sur les investissements immobiliers. Si ces politiques visent à protéger les locataires et à rendre le logement plus abordable, elles peuvent également réduire incitation pour les investisseurs pour acheter des propriétés locatives, ce qui réduit le marché locatif et ralentit la demande globale. Dans le même temps, des changements potentiels dans impôts fonciers, de nouvelles règles concernant les plus-values peuvent influencer la volonté des vendeurs de mettre leurs biens en vente. Si la vente devient moins rentable ou plus complexe, les propriétaires peuvent différer leur achat, réduisant ainsi l'offre. Ce mélange de réglementation plus stricte et d'augmentation de la fiscalité crée souvent un climat de incertitude politique. Les acheteurs et les investisseurs détestent l'incertitude. Elle les rend prudents, ralentit les transactions et freine l'activité du marché. Lorsque les investisseurs marquent une pause, les prix peuvent commencer à chuter, augmentant ainsi le risque de correction du marché. Si vous êtes impliqué dans le marché immobilier français, il est essentiel de suivre de près l'évolution des politiques. Comprendre les lois à venir et leurs conséquences potentielles peut vous aider à prendre des décisions d'achat ou de vente plus éclairées. Être informé vous permet de ne pas être pris au dépourvu et de planifier votre prochain déménagement en toute sérénité, quelle que soit l'évolution des règles. Nombre 7. Retrait des investisseurs étrangers. L'investissement étranger a longtemps été un moteur important du marché immobilier français, notamment dans les grandes villes et l'immobilier de luxe. Cependant, on observe récemment une nette augmentation point retrait des acheteurs étrangers, ce qui ajoute une couche de risque supplémentaire à la stabilité du marché. Plusieurs facteurs expliquent cette tendance. Les tensions géopolitiques mondiales et l'incertitude économique ont rendu les investisseurs internationaux plus prudents. Les fluctuations monétaires, notamment la force de l'euro par rapport aux autres devises, peuvent rendre les biens immobiliers français plus chers pour les acheteurs étrangers, décourageant ainsi l'investissement. De plus,
La hausse des taux d'intérêt et le durcissement des règles de prêt dans de nombreux pays ont restreint l'accès au crédit pour les investisseurs étrangers. Par conséquent, moins d'étrangers sont disposés ou en mesure d'entrer sur le marché français, ce qui réduit la demande, notamment dans les segments haut de gamme. Ce repli a un effet domino. Les investisseurs étrangers contribuent souvent à maintenir les prix à un niveau élevé, notamment dans des villes comme Paris, Nice et Bordeaux. Sans leur participation, ces marchés pourraient connaître un ralentissement de la croissance, voire une baisse des prix. L'immobilier commercial et les résidences secondaires, qui dépendent fortement des acheteurs étrangers, sont particulièrement vulnérables. Pour les acheteurs et vendeurs locaux, ce changement se traduit par une baisse de la concurrence étrangère, mais aussi par un ralentissement du marché. Il peut créer des opportunités pour les acheteurs nationaux avisés, mais met également en garde contre d'éventuelles corrections de prix. Si vous envisagez d'acheter ou de vendre un bien immobilier en France, il est important de suivre l'évolution des tendances en matière d'investissement étranger. Diversifier vos investissements et rester flexible peuvent s'avérer des stratégies clés pour évoluer sur un marché influencé par des forces internationales qui dépassent les frontières bécassinsières françaises. Nombre 8. Ralentissement de la construction et problème d'offre de logement. Un autre facteur majeur qui ajoute de la pression sur le marché immobilier français est la crise actuelle pour ralentissement de la construction combinée avec persistants problèmes d'offre de logement. Bien qu'une pénurie de logements puisse sembler susceptible de maintenir les prix élevés, dans le marché complexe d'aujourd'hui, elle peut en réalité accroître la volatilité et le risque. Plusieurs défis ont ralenti les nouveaux projets de logement en France. La hausse des coûts matériaux de construction, les changements climatiques, comme le bois, l'acier et le béton, largement dus à l'inflation et aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale, ont rendu la construction beaucoup plus coûteuse. Les pénuries de main-d'œuvre et le durcissement des réglementations environnementales entraînent également des retards et augmentent les coûts des projets. En conséquence, de nombreux promoteurs ont suspendu leurs projets, voire les ont purement et simplement annulés. Cette réduction de l'offre de logements neufs limite les options pour les acheteurs, notamment dans les zones à forte demande. Parallèlement, la pénurie d'offres crée une dynamique délicate. D'un côté, le nombre limité de logements disponibles peut empêcher les prix de chuter brutalement. De l'autre, si la demande des acheteurs faiblit en raison d'autres facteurs, comme la hausse des taux d'intérêt, les prix peuvent tout de même baisser en raison de la diminution des transactions. Cet équilibre fragile rend le marché plus imprévisible. Les acheteurs potentiels peuvent avoir du mal à trouver un logement adapté, tandis que les vendeurs peuvent être confrontés à des délais d'attente plus longs et à une incertitude quant au prix. Pour ceux qui souhaitent acheter, il est important de faire preuve de patience et de flexibilité, explorer différents quartiers ou types de logements et collaborer avec des agents compétents qui comprennent les difficultés d'offres actuelles. Les vendeurs doivent se fixer des objectifs réalistes et être prêts à adapter leur stratégie de prix à l'évolution de l'offre et de la demande. Comprendre ces problèmes d'offres peut vous aider à prendre des décisions plus judicieuses dans un marché plein de rebondissements. Nombre 9. Tendance de la migration urbaine vers la campagne. Une tendance fascinante et percutante qui bouleverse le marché immobilier français est le mouvement croissant de personnes venant des centres urbains vers les zones rurales. La pandémie de Covid-19 a accéléré ce changement, car le travail à distance est devenu plus courant, et beaucoup ont commencé à donner la priorité à l'espace, à la nature et à un rythme de vie plus lent. Des villes comme Paris et Lyon, autrefois prisées des jeunes actifs et des familles, connaissent aujourd'hui une baisse de la demande. Les habitants délaissent les appartements surpeuplés et le coût de la vie élevé pour des villes plus calmes et des maisons à la campagne, où ils peuvent profiter de plus grands espaces, d'air frais et de prix souvent plus bas. Ce migration urbaine vers ruraléa crée un effet d'entraînement surprenant sur le marché immobilier. La demande de biens immobiliers urbains s'affaiblit, exerçant une pression à la baisse sur les prix dans les grandes villes, tandis que les zones rurales et suburbaines connaissent une forte hausse de l'intérêt et parfois des prix en hausse. Pour les propriétaires en zone urbaine, cette tendance pourrait les exposer à une concurrence accrue et à des offres potentiellement plus basses. Pour les acheteurs,
Elle ouvre de nouvelles opportunités d'investissement dans des régions moins peuplées où le potentiel de croissance est potentiellement important. Cependant, cette évolution s'accompagne également de défis. Les infrastructures, les services et les opportunités d'emploi en milieu rural risquent de ne pas suivre le rythme de l'afflux de nouveaux résidents, ce qui pourrait limiter la croissance à long terme de ces zones. Si vous envisagez d'acheter ou de vendre un bien immobilier, il est essentiel de comprendre l'impact de ces tendances migratoires sur les marchés locaux. Que vous soyez attiré par l'effervescence de la vie urbaine ou le calme de la campagne, connaître la direction de la demande peut vous aider à prendre des décisions plus judicieuses et plus pérennes. Nombre 10. Crise financière mondiale potentielle. Le dernier facteur, et peut-être le plus imprévisible, qui pourrait déclencher un krach du marché immobilier français, est le risque d'une crise financière mondiale dans le monde interconnecté d'aujourd'hui. Ce qui se passe dans une grande économie peut rapidement se propager au-delà des frontières et affecter les marchés partout dans le monde, y compris en France. Au cours des dernières décennies, nous avons constaté comment des chocs tels que la crise financière de 2008, les difficultés d'endettement de la zone euro ou encore les tensions géopolitiques peuvent avoir des répercussions sur les marchés immobiliers du monde entier. Une crise ailleurs pourrait entraîner une chute brutale de la confiance des investisseurs, un durcissement des conditions de crédit et un net recul des achats en France. Par exemple, si une grande économie mondiale est confrontée à une récession ou à une instabilité bancaire, les investisseurs étrangers pourraient se retirer du marché français, ou les prêteurs pourraient devenir plus prudents, réduisant ainsi l'accès aux prêts hypothécaires. Ce changement soudain peut entraîner une baisse de la demande et des prix. De plus, les ralentissements économiques entraînent généralement des pertes d'emplois et des baisses de revenus, ce qui impacte directement la capacité des ménages à se loger et à honorer leurs mensualités hypothécaires. Lorsque de nombreux propriétaires sont en difficulté, les taux de saisie augmentent, ce qui pousse davantage de biens sur le marché et fait encore baisser les prix. Bien que personne ne puisse prédire avec précision quand ou si une crise mondiale frappera, il est important de reconnaître la vulnérabilité du marché immobilier français aux événements internationaux. Se tenir informé des tendances économiques mondiales et maintenir une certaine flexibilité financière peut vous aider à traverser ces périodes difficiles. Pour les acheteurs et les investisseurs, diversifier votre portefeuille et éviter le surendettement sont des stratégies intelligentes pour réduire les risques dans un environnement mondial incertain. Le marché immobilier français se trouve à la croisée des chemins. Avec la hausse des taux d'intérêt, la surévaluation des prix de l'immobilier et le ralentissement économique, des signes avant-coureurs clairs laissent présager une correction du marché, voire un krach. Si l'on ajoute à cela les défis liés à la baisse de la demande des acheteurs, au niveau élevé de l'endettement des ménages, au changement de politique gouvernementale et au ralentissement de la construction, le tableau devient encore plus complexe. Parallèlement, des tendances plus générales comme l'exode rural et le retrait des investisseurs étrangers modifient la demande de manière inattendue. Et, bien sûr, le risque omniprésent d'une crise financière mondiale rend le marché vulnérable aux chocs extérieurs à la France. Mais cela ne signifie pas que le marché est condamné. Pour les acheteurs, les vendeurs et les investisseurs informés, prudents et préparés, des opportunités existent toujours. Comprendre ces 10 facteurs clés peut vous aider à prendre des décisions plus éclairées, à protéger vos finances et même à dénicher de bonnes affaires là où d'autres hésitent. N'oubliez pas que le marché immobilier est cyclique. Les hausses finissent souvent par baisser, mais avec de la connaissance et de la patience, vous pourrez gérer ces fluctuations avec succès. Restez vigilant, anticipez et utilisez ces informations pour assurer votre avenir sur le marché immobilier français.